Que faire avec 30 000 euros? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Tu vas voir exactement quoi faire, comment l'utiliser en 3 étapes pour pouvoir te permettre de créer et de transformer un patrimoine transmissible à tes enfants et tes proches pour passer cette récession qui nous pend au nez en 2023. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai expliqué comment j'ai réussi à faire plus de 222 000 euros en 2022 grâce justement au système que j'ai mis en place avec l'immobilier. Okay? Alors ici, on va commencer par comprendre qu'est-ce que tu dois faire et comment aussi fonctionnent les banques. Il faut savoir une chose, les banques gagnent de l'argent sur ton argent. Ça veut dire que si tu avais en tête de laisser 30 000 euros, 50 000 euros, plus de 100 000 euros sur ton compte en banque en pensant qu'il est sécurisé durant cette période économique incertaine qu'on traverse, tu es en train de te mordre les doigts. Parce que avec la loi Sapin 2, les banques, en tout cas en France, ton argent est protégé jusqu'à hauteur de 70 000 euros. Au-delà de ça, en fait, ça peut disparaître. Donc en gros, pour que tu puisses comprendre, si tu as 170 000 euros sur un compte bancaire, ça va être protégé à hauteur de 70 000 euros. Ok, c'est-à-dire que tu auras une chance de revoir ces 70 000 euros-là. Les 100 restants, la banque a le droit de s'en servir, en tout cas de les utiliser pour se prémunir ou pour se sauvegarder en cas de faillite. Rassure-toi, des banques qui font faillite, on voit pas ça tous les jours. Mais ça peut arriver, parce que s'ils ont voté cette loi-là, c'est qu'ils savent que ça peut arriver à tout moment. Maintenant, ce que je te dirais, c'est pour te sécuriser, si tu as 30 000 euros, ou tu as plus de 30 000 euros, ou tu as plus de 100 000 euros en épargne, ne le laisse pas sur ton compte. La première chose que je te donnerais comme conseil à faire, c'est utilise 3 comptes différents. Déjà, de base, quand tu es un investisseur immobilier, il faut que tu sois multibancarisé. Et tu vas en fait diversifier ces placements-là. Tu vas poser ton argent à gauche, à droite. De cette façon-là, tu vas avoir une meilleure maîtrise de ton argent et ça va te permettre aussi de pouvoir mieux gérer tes entrées, mieux gérer tes sorties et avoir une stratégie de bon père de famille, en tout cas avec tes ressources. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu vas faire, que tu dois mettre en place, c'est que avec tes revenus récurrents que tu possèdes, mettre en place des virements automatiques qui vont aller alimenter ces différents comptes sur lesquels tu as déjà de l'argent de placer. De cette façon-là, tu es en train d'envoyer de très bons signaux à ta banque ou aux banques, aux différentes banques avec qui tu vas travailler. Parce que dès que ton argent arrive, tu arrives à mettre de côté 20, 30, 50 euros par mois et c'est en train de s'accumuler petit à petit. Maintenant, une fois que tu as fait ces 2 premières étapes, moi je te dirais que la meilleure façon de pouvoir te pérenniser, te sécuriser durant ce flou économique qu'on traverse, qui va s'accélérer durant 2023, c'est de pouvoir utiliser une partie, en tout cas 5 à 10% de ton épargne pour investir sur toi. C'est important et c'est la phase numéro 1. Ce que je t'ai dit au début, c'est de la bonne pratique. Et là, on rentre dans les 3 conseils. Le conseil numéro 1, tu dois investir sur toi pour développer de nouvelles compétences dans le milieu dans lequel tu veux évoluer. Si tu vas apprendre à lever plus de fonds, si tu veux apprendre à faire de l'immobilier rentable, il faut que tu ailles te former avec des personnes qui font de l'immobilier rentable. La deuxième chose, avec cette formation, tu vas apprendre maintenant à faire de l'immobilier. Tu as appris à faire de l'immobilier, tu as investi sur toi. Maintenant, tu as besoin de fonds. Je t'invite à mettre de l'apport, en tout cas, entre 10 et 20% d'apport de l'épargne que tu as sur 2 projets. Toujours partir sur 2 projets au minimum parce que si tu te mets à 100% sur un seul projet, il risque de ne pas arriver au dernier moment parce que l'immobilier, il y a tellement d'intermédiaires qui font que ton projet peut capoter, même si tu as le profil parfait et même si tout est bien sur les rails. Il suffit qu'il y ait un intermédiaire qui interprète mal ton projet. Et c'est comme ça que tu te vois sortir du projet. Et rappelle-toi qu'en France, le délai normal de transaction, c'est pas 3 mois, mais c'est plus 7 mois en France. Avec les délais des notaires, les délais des banques qui vont te financer, etc. etc. Le fait d'utiliser ce conseil 2 de cette façon, tu vas prendre ton épargne et tu vas prendre 10 à 20% de ton épargne que tu vas splitter sur 2 projets en simultané. De cette façon-là, tu vas rendre ton projet déjà beaucoup plus sexy que la personne qui n'est pas formée parce que tu te seras formé avec le conseil numéro 2. Et de 2, tu auras préparé ton apport que tu auras splitté sur 2 projets. Et la troisième chose, c'est que sur les projets sur lesquels tu vas te positionner, comme tu te seras formé au préalable, tu vas te former sur des projets qui soient liquides. Pars pas sur des projets trop gros au début parce que gros projet égale aussi projets qui sont pas forcément liquides. Alors que si tu pars sur des projets que tout le monde, que la masse utilise, que la masse veut faire pour commencer, c'est des projets qui vont te donner de la confiance, de l'expertise et qui vont te permettre aussi de pouvoir le revendre rapidement pour faire ta plus-value et enchaîner. De cette façon, tu sécurises ton épargne et en plus tu le démultiplies parce que tu vas chercher à faire de la plus-value. Avec cette plus-value là, je te donne un 4e conseil, ça c'est le conseil
conseil bonus, c'est utilise 10 à 20% pour te faire plaisir, utilise 10 à 20% pour réinvestir dans des projets, le reste, essaye de le placer sur un compte d'assurance vie qui va te permettre justement de pouvoir refaire un crédit avec ta propre assurance vie. Ça, c'est le conseil que je donne à mes élèves pour leur permettre de se sécuriser parce que aujourd'hui, dans cette incertitude, tu peux pas te permettre d'aller mettre tout ton argent sur de la crypto dans des choses qui ne sont pas sûres. Tu peux placer ton argent sur de l'assurance vie où tu vas avoir un retour de 8% par an et c'est sûr, c'est carré. Derrière, cette partie d'argent que tu vas déposer, ça peut être 20 000, 25 000 euros. Tu peux aller faire avec ton assurance vie, sous certaines conditions. Ton assurance vie va te faire un prêt pour investir dans d'autres projets. Mes élèves le font. Ce sont des choses qui se font. Maintenant, il faut avoir la connaissance de le faire. Là, je t'ai partagé 4 conseils plutôt que 3. Et mon dernier surprise pour toi, c'est de te dire justement comment tu t'organises et comment tu gères 30 000 euros aujourd'hui pour justement passer cette période de récession. Et aussi pour les personnes qui sont intéressées, justement, j'ai des immersions que j'organise tous les dimanches à 19h30 heure de Paris. 13h30 heure de Guadeloupe et Martinique. Justement, ce sont des immersions où j'apprends à la communauté à pouvoir lever entre 30 et 50 000 euros en 30 jours. Et ils le font en général, ils lèvent bien plus que ça. En tout cas, je partage les astuces de cette méthode à l'intérieur de cette immersion qui a lieu ce dimanche. Donc, si tu es intéressé, j'invite à cliquer sous cette vidéo. Tu verras une page de capture où tu vas pouvoir mettre ta plus belle adresse mail pour pouvoir recevoir ton invitation pour ce dimanche à 19h30 heure de Paris et 13h30 heure de Guadeloupe Martinique. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire, bon ou mauvais. Ça va me permettre de savoir ce que tu penses et en plus, ça va permettre à l'algorithme de YouTube de mieux me référencer. Maintenant, si tu es satisfait, mets-moi un pouce bleu pour permettre à YouTube de mieux nous référencer et surtout, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider un membre de ton entourage et abonne-toi avant de partir. Donc, c'était Will de NR Group. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Allez, à bientôt. Ciao.